Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Acacia et Lune. Je suis Acacia, astrologue professionnelle et passionnée par l'astrologie depuis l'enfance. J'accompagne aujourd'hui des femmes entrepreneuses et spirituelles à se reconnecter à leur blueprint cosmique pour transformer leurs blessures en super pouvoirs. Dans ce podcast, on plonge dans l'astrologie authentique, celle qui ne te donne pas juste ton horoscope du jour, mais qui t'aide à comprendre qui tu es vraiment, ce que tu fais ici, et comment utiliser les énergies cosmiques pour créer ta vie en alignement. On parle d'astro profond, de transit, de cycle lunaire, de guérison, de développement personnel et spirituel et de comment tout ça s'intègre concrètement dans ton quotidien et dans ton business. Alors, installe-toi confortablement, prends un petit thé et plongeons ensemble dans les mystères du cosmos. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un transit majeur, même historique, un de ceux qui arrivent une fois par siècle et qui change littéralement le cours de l'humanité. Je parle de Pluton en Verseau. Pluton est entré en Verseau le 19 novembre 2024 et il y restera jusqu'en 2044. 20 ans. 20 ans de transformation profonde, de révolution, de mort et de renaissance collective. Et si tu te dis, ok, mais moi concrètement, qu'est-ce que ça change à ma vie ? Ne t'inquiète pas, on va y venir. Parce que oui, Pluton en Verseau va transformer la société, la technologie, le pouvoir, mais il va aussi te transformer toi personnellement, selon où il transite dans ton thème natal. Alors, dans cet épisode, on va vraiment venir explorer ensemble c'est quoi Pluton et comment cette planète fonctionne, ce qui s'est passé la dernière fois que Pluton était en Verseau, ce que ce transit va changer mondialement et individuellement, et comment aussi il m'impacte moi personnellement pour que tu puisses bien comprendre les impacts et les conséquences de Pluton quand il traverse ton thème natal de manière extrême. Parce que voilà, moi j'ai Pluton qui transite actuellement dans ma maison 1, alors que j'ai Pluton du coup natal en maison 12. Donc effectivement, c'est intense, c'est personnel, c'est profond. Ok, est-ce que tu es prête pour ce podcast ? Si oui, allons-y. Donc déjà, commençons par les bases. Pluton en astrologie, c'est la planète de la transformation. C'est la planète de la mort et de la renaissance, du pouvoir, de l'ombre, de ce qui est caché, de ce qui est enfoui, tabou. Pluton ne fait pas dans la demi-mesure, hein. Clairement, c'est une planète qui est là pour en découdre, qu'on se le dise. Quand Pluton touche quelque chose dans ta vie, il ne vient pas pour rafraîchir, il vient clairement pour détruire ce qui doit mourir afin que toi, tu puisses renaître. Pluton, c'est l'énergie du Scorpion poussée à l'extrême. C'est la transformation totale, c'est descendre dans les profondeurs, c'est affronter ton ombre, confronter tes peurs, tes obsessions, tes traumatismes aussi, tes parts les plus sombres, ce que tu enfouis, ce que tu ne veux pas voir. Tout ça, c'est Pluton. Et ce n'est qu'une fois que tu as traversé cette sorte de nuit noire de l'âme que tu vas vraiment pouvoir renaître, transformée, plus puissante et plus vraie. Pluton, c'est aussi le pouvoir, pas le pouvoir superficiel, mais le pouvoir réel, le pouvoir de transformation, le pouvoir de contrôle, le pouvoir de manipulation aussi. Pluton régit tout ce qui est caché, les secrets, les complots, les structures de pouvoir invisibles, la finance occulte, les tabous, la sexualité, la mort, l'occulte. En transit, Pluton reste environ 12 à 30 ans dans un signe, selon son orbite elliptique. C'est une planète qui est lente, qui est générationnelle, ça veut dire que Pluton ne te transforme pas en une semaine, hein. Il travaille lentement, profondément, souvent dans l'ombre, jusqu'à ce que tout explose et s'effondre. Et c'est là que la transformation réelle va commencer. La dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était de 1778 à 1798. Ça a duré du coup 20 ans. Et devine ce qui s'est passé pendant cette période, c'était la Révolution française, la Révolution américaine, l'abolition de la monarchie absolue, la naissance de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'invention de nouveaux systèmes politiques, la guillotine, symbole de chute brutale du pouvoir. Pluton en Verseau, c'est la révolution. Pas la petite réforme sympathique, mais la vraie révolution. Celle qui détruit les anciennes structures de pouvoir
pour en créer de nouvelles. Celle qui dit on ne joue plus selon vos règles. Le Verseau, clairement, pour que tu comprennes, c'est le signe de la liberté, c'est le signe de l'innovation, de la technologie, de la collectivité, de l'humanité, de la rébellion, de l'électricité, littéralement et symboliquement. Quand Pluton transite dans le Verseau, il transforme radicalement tout ce qui touche à ces thèmes. Donc si tu fais le lien concrètement, ça veut dire que l'énergie du Verseau, l'énergie de la rébellion, l'énergie de je veux changer les choses collectivement, je veux faire les choses pour l'humain dans la grande échelle, l'humain en tant que humanité, pas en tant que personne. Vraiment, le Verseau, il est dans cette énergie-là de on va transformer, changer, innover, faire évoluer. Et avec du coup Pluton, c'est hyper intense, hein. Clairement, là, Pluton, il va venir toucher tous les thèmes qu'on a évoqués avec le Verseau, et c'est tout simplement hyper intense. Comme on a vu du coup avec déjà ce Pluton en Verseau qui était là en 1778 jusqu'à 98, qui étaient des années importantes en termes de révolution et d'évolution de l'humanité, de la vision des choses, des groupes sociaux, etc. Ensuite, parlons de ce que Pluton en Verseau va transformer au niveau collectif déjà. Le Verseau est le signe de la technologie, de l'innovation, de l'intelligence artificielle. Pluton en Verseau va pousser la technologie à un niveau qu'on ne peut même pas encore imaginer. On parle d'IA super intelligente, de fusion homme-machine, de réalité virtuelle immersive, de technologie transhumaniste. Mais Pluton ne vient jamais sans son nombre. Donc oui, on va avoir des avancées technologiques incroyables, mais on va forcément aussi être confronté aux dangers de cette technologie, Surveillance de masse, contrôle total, perte de vie privée, manipulation algorithme, dépendance technologique, etc. C'est aussi quelque chose qui va avec ce Pluton en Verseau, hein, parce qu'effectivement, Verseau, il fait, du coup, c'est le signe qui est rapporté, qui a un lien avec Uranus. Uranus qui, du coup, a été la planète où on dit vraiment, elle est venue un peu transformer technologiquement. C'est elle qui a influencé aussi le démarrage des IA, etc. Le fait que ce soit en tout cas mondialement reconnu, en tout cas, c'était le moment pour découvrir cette technologie-là. Donc clairement, ça peut être effectivement dangereux au niveau de la technologie, de la transformation technologique, parce qu'effectivement, avec Pluton, il peut y avoir aussi cet aspect de contrôle, de pouvoir à travers la technologie, du coup à travers le Verseau. Donc effectivement, hein, ça peut être dangereux à ce niveau-là. La question que Pluton en Verseau va nous forcer à poser, c'est qui contrôle la technologie? Est-ce que c'est quelques corporations milliardaires ou est-ce que c'est l'humanité? Est-ce que la technologie nous libère ou nous asservit? Pluton détruit ce qui est pourri, ce qui est corrompu, ce qui doit mourir. Et actuellement, beaucoup de structures de pouvoir sont pourries, qu'on se le dise. Les gouvernements corrompus, les systèmes financiers inégalitaires, les institutions qui ne servent plus l'humanité. Pluton en Verseau va exposer tout ça. Les secrets vont éclater, vont ressortir, les scandales vont exploser, ce qui était caché va être révélé, et une fois que c'est exposé, ça va s'effondrer. Et ça ne va pas être joli, ça va sûrement même être très chaotique, hein, avec l'énergie de Pluton, mais c'est nécessaire, parce que ces cendres de nouvelles structures vont renaître. Des structures plus décentralisées, peut-être plus égalitaires, peut-être plus libres. On parle vraiment de choses décentralisées, de systèmes de gouvernance horizontaux, de communautés autonomes, des choses qui devraient évoluer du coup. En tout cas, c'est une possibilité. Moi, j'aimerais rappeler que ce sont des possibilités avec Pluton en Verseau, mais c'est le libre arbitre qui prend le contrôle, on va dire, le plus entièrement possible. Et comme je vous ai dit, là, les possibilités sont où, du coup, il y a ce système de contrôle à travers l'informatique, à travers, du coup, l'innovation, les intelligences artificielles, etc., qui vont être... il va y avoir vraiment une expansion hyper rapide vis-à-vis de tout ça.
ou du coup l'autre côté de Pluton en Verseau où l'humanité va essayer de reprendre ce pouvoir et ce contrôle et dire non en fait, dire je ne veux pas que ça aille aussi loin, en tout cas il faut des règles, il faut des structures. Et du coup peut-être que Pluton il vient du coup exterminer tout ça pour pouvoir ensuite recréer des fondations. Parce que le but de Pluton, ça va être aussi de venir poser une sorte de bombe sur quelque chose pour ensuite recréer des fondations solides. Puisque Pluton vient détruire ce qui n'est pas solide. Oula, pardon, excusez-moi. Ce qui n'est pas solide, ce qui n'est pas concret, ce qui manque en fait de structure. Pluton, il vient détruire tout ça, et donc à voir si ça sera en l'avantage de l'humanité ou en son désavantage. Et ça, on ne peut pas le deviner, évidemment. Donc voilà, clairement, le Verseau, c'est le signe de l'humanité, de la collectivité, du nous plutôt que du je. Pluton en Verseau va nous forcer à repenser notre relation à la collectivité. Donc, est-ce qu'on continue à vivre dans l'individualisme extrême ou est-ce qu'on se reconnecte au collectif ? Comment on crée des communautés qui honorent à la fois la liberté individuelle et le bien commun ? On va voir l'émergence de mouvements collectifs puissants, de révolutions populaires, des communautés qui se créent en dehors des systèmes traditionnels, mais aussi l'ombre de ça, évidemment, les Hive Minds, la pensée du groupe toxique, l'annulation collective, la surveillance sociale, etc. Forcément, hein, dans tout ce qui peut être lumineux, il y a forcément des côtés sombres, voilà, pour que ça puisse être l'ombre et la lumière, tout simplement. Donc on va voir l'émergence de possiblement de mouvements collectifs assez puissants, des révolutions peut-être, des révolutions populaires, des communautés qui vont vraiment se créer en dehors de tout ça. Et c'est le grand thème de Pluton en Verseau. Le Verseau veut la liberté totale. Pluton veut le contrôle total. Et ces deux énergies vont s'affronter pendant 20 ans. On va voir des tentatives de contrôle extrême, donc surveillance, censure, système de crédit social, et des mouvements de libération extrême, décentralisation, anonymat, cryptographie, résistance, etc. La question que chacun de nous va devoir se poser, c'est est-ce que je choisis la liberté ou la sécurité ? Parce que Pluton en Verseau va nous forcer à choisir, tout simplement. Maintenant, parlons de toi. Parce que oui, Pluton en Verseau va transformer le monde, mais il va aussi te transformer personnellement. Et la façon dont il te transforme dépend de où il transite dans ton thème natal. Pluton en Verseau va transiter une de tes 12 maisons pendant ces 20 prochaines années. Et cette maison, c'est le domaine de ta vie qui va être complètement transformé, détruit et reconstruit. Du coup, pour pouvoir reconstruire ses bases solides. Déjà, si tu vois que Pluton transite dans ta maison 1, comme moi en ce moment, c'est ton identité, ton corps, ton image, ta personnalité qui vont être transformées. Tu vas mourir et renaître, littéralement. La personne que tu étais va disparaître et une nouvelle version de toi va émerger. C'est intense, c'est déstabilisant, mais c'est aussi incroyablement puissant, qu'on se le dise. Si Pluton transite dans ta maison 2, c'est tes valeurs, ton argent, ta sécurité matérielle, ton rapport à l'abondance qui vont être transformés. Tout ce que tu pensais savoir sur l'argent va être complètement remis en question. Si Pluton transite dans ta maison 3, c'est ta communication, ton mental, tes relations avec tes frères et sœurs, ton environnement proche qui vont être transformés. Si Pluton transite dans ta maison 4, ça va être ton foyer, ta famille, tes racines, ton passé qui vont être transformés. Des secrets de famille peuvent peut-être éclater. Tu vas devoir confronter en tout cas ton histoire et régler certaines choses à l'intérieur de ta famille, de ton foyer. Si Pluton transite dans ta maison 5, c'est ta créativité, tes enfants, tes amours, ton expression personnelle qui vont être transformés. Ta façon de créer va complètement changer. Si Pluton transite dans ta maison 6, c'est ton travail quotidien, ta santé, tes routines qui vont être transformées. Tu ne pourras plus travailler comme avant. Et je te conseille de vraiment faire attention à ta santé, de faire des récaps quotidiens et de t'occuper de ta santé au quotidien, c'est important. Si Pluton transite dans ta maison 7, c'est tes relations, peut-être ton couple, tes partenariats qui vont être transformés. Certaines relations vont devoir mourir, d'autres vont se transformer radicalement.
Si Pluton transite dans ta maison 8, c'est ton rapport à la sexualité, à l'intimité, à la mort, aux transformations radicales et profondes, à l'argent des autres qui vont être transformés. C'est l'une des maisons clairement les plus intenses pour Pluton, alors attends-toi à pas mal de transformations. Si Pluton transite dans ta maison 9, c'est tes croyances, ta philosophie, ta spiritualité, tes voyages, ton rapport à ta vérité, à la vérité qui vont être transformés. Si Pluton transite dans ta maison 10, ça va être ta carrière, ta réputation, ta communauté, tes rêves pour le futur qui vont être transformés. Tu vas clairement changer de tribu un peu. Si Pluton transite dans ta maison 12, c'est ton inconscient, ton karma, tes secrets, ton monde intérieur qui vont être transformés. C'est une période de profonde guérison spirituelle. Parlons maintenant de mon expérience personnelle, parce que Pluton me touche de manière très directe en ce moment et depuis déjà plusieurs années. J'ai Pluton natal en maison 12, ce qui veut dire que j'ai toujours eu cette connexion profonde avec l'invisible, avec l'inconscient, avec le mystère, avec l'ombre. Ce qui fait vraiment entièrement partie de moi, puisque j'ai aussi un stellium en scorpion. Et ça rend les choses d'autant plus intenses, puisque je suis naturellement connectée à cette énergie de Pluton, à cette énergie de transformation, de mort symbolique et de renaissance. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire. Ma transformation personnelle avec aussi ce Pluton en maison 12 se fait dans l'ombre, dans le silence, dans les profondeurs. Pluton en maison 12, c'est avoir accès aux profondeurs de l'inconscient collectif, mais aussi porter beaucoup de karma, beaucoup de poids invisible. C'est sentir les choses que les autres ne sentent pas. C'est être confronté à mes démons intérieurs de manière très intense. Et maintenant, forcément, Pluton transite dans ma maison 1, vu que c'est la maison après la maison 12. Ma maison de l'identité, du corps, de l'image, de la personnalité. Ça veut dire que clairement, je suis en train de mourir et de renaître. La personne que j'ai été avant ce transit, donc c'est-à-dire, je crois, il me semble que ça a commencé aux alentours de 2016, 2017, 2018, dans ces alentours-là. Et bah oui, clairement, la personne que j'étais avant cette période-là ne sera jamais plus la même que aujourd'hui déjà. Après, c'est normal, hein, puisque je suis aussi 2018, j'étais très jeune, j'étais encore adolescente. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, 23, pardon. Je viens d'avoir 23 ans. Effectivement, c'est normal que j'évolue, c'est normal que mon identité évolue, mais c'est d'autant plus extrême pour moi, effectivement, avec ce Pluton en maison 1, qui a transité au niveau de ma pleine adolescence, qui a fait que mon adolescence a été très compliquée, très intense, très rude. Mais maintenant, je comprends et c'est vrai que l'astrologie, ça m'a vraiment permis de comprendre pourquoi j'avais, on va dire, traversé autant de difficultés à un âge qui est déjà de base difficile, l'adolescence. Euh, et je suis toujours en transit de Pluton en maison 1, c'est normal puisque c'est un transit qui dure quand même pas mal de temps, de longues années. Il me semble que ça se terminera vers 2036. Il n'empêche que je ne serai pas pendant tout ce temps-là dans ce transit aussi profondément que j'ai pu l'être ou que je puisse l'être à l'instant T. Parce qu'évidemment, on évolue sans cesse et que grâce à ce Pluton en maison 1, j'évolue de manière extrême et rapide. Et c'est grâce à ça que je peux apprendre rapidement et que je peux me transformer de manière radicale et transformer mes patterns, mes blessures, transformer tout ce qui n'a pas été transformé dans mes anciennes vies. En tout cas, c'est mon rôle, clairement, d'aller dans les profondeurs pour faire tout remonter et pour tout tuer, pour renaître, tout simplement. Donc ouais, clairement, c'est déstabilisant. Parfois, je ne me reconnais plus. Plutôt dans ma maison 1, clairement, ça me donne l'impression de perdre pied. Mais je sais que c'est Pluton qui travaille. Je sais que je suis en train de devenir la version la plus puissante de moi-même. Et ça demande de tout lâcher. Les anciennes versions, les anciennes croyances, les anciennes façons d'être. Plutôt en maison 1, c'est aussi devenir magnétique, devenir intense, devenir impossible à ignorer. Les gens me voient différemment. Ça peut être positif comme négatif, hein. C'est-à-dire que je peux attirer magnétiquement les gens à moi, mais je peux aussi attirer les mauvaises personnes, les personnes qui vont vouloir utiliser cette énergie, cette puissance à mauvais escient, tout simplement. Donc clairement, je dégage une énergie différente, et ça, c'est Pluton.
Si tu as Pluton en transit dans ta maison 1, déjà envoie-moi un message sur Instagram parce que je cherche des gens qui ont Pluton en transit en maison 1. C'est mon rêve de parler avec toi, c'est mon rêve. Donc viens me contacter sur Instagram, viens on fait un podcast ensemble, je sais pas, enfin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Où es-tu? Vraiment c'est mon rêve. Donc déjà, si tu as Pluton en transit dans ta maison en ce moment, ou si tu l'as déjà vécu, si tu l'as déjà vécu aussi, n'hésite pas à me contacter, me dire un peu comment tu l'as vécu, ce qui s'est passé, n'hésite pas, ça me ferait grand plaisir de discuter avec toi à ce niveau-là. Donc déjà, voilà, tu sais de quoi je parle, si tu l'as vécu ou si tu es en train de le vivre, c'est intense, mais c'est aussi incroyablement transformateur, qu'on se le dise. Pluton en Verseau, voilà, c'est la révolution. C'est la transformation radicale de tout ce qu'on connaît. Au niveau mondial, ça va être intense. Au niveau personnel, ça va être profond. Mais c'est nécessaire parce que le monde actuel ne fonctionne plus. Les anciennes structures doivent clairement mourir pour que quelque chose de nouveau puisse renaître. Alors oui, ça va être chaotique, oui, ça va être inconfortable, mais de l'autre côté, il y a une nouvelle humanité. Une humanité plus libre, plus consciente, plus connectée. Et toi, où est-ce que Pluton transite dans ton thème? Dans quelle maison? Dans quel domaine de ta vie elle transforme actuellement? N'hésite pas à me le dire en commentaire sur YouTube ou sur Spotify ou à venir me le dire en DM. N'hésite pas à liker cet épisode. Et si tu veux comprendre où Pluton te touche personnellement, va sur mon Instagram, Acacia et Lune, et tu vas pouvoir prendre une consultation astrologique avec moi où on va plonger profondément dans ton thème natal pour comprendre exactement comment tes transits te transforment. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, traverse, ne fuis pas les ombres et à très bientôt.